Salut tout le monde, c'est BigGaming84, on se retrouve aujourd'hui pour les tutos Sherpan et on continue avec les tirs d'infanterie. Donc, les tirs d'infanterie. Pour l'infanterie, c'est très simple à résoudre. Tout d'abord, une section de tir toujours ensemble, bien sûr, dans la mesure où tous les hommes ont la possibilité de tirer sur la cible. À vous et à votre adversaire de définir un nombre de figurines qui peuvent tirer. Une figurine ne peut pas tirer dans la mesure où elle est gênée par un obstacle. Alors, c'est pas compliqué. Une figurine, les ennemis peuvent s'avoiner, là ils peuvent s'avoiner, là ils peuvent pas, ok? C'est simple, ça dépend de ce qu'il y a devant, ce qui jette. Il faut savoir que la section tire toujours de manière groupée, se déplace toujours de manière groupée. Alors, il y a un exemple, je vais le faire avec vous, ce sera beaucoup plus simple. Ici, on a une section dans la maison, en fait elle est dans la maison, hein, avec une mitrailleuse lourde. En abri lourd, vu qu'elle est dans un bâtiment. Enfin, elle est dans un bâtiment. C'est pas un abri lourd, c'est dans un bâtiment. Et ici, une section avec un lance-flamme qui n'est pas dans le bâtiment. Ok? Sachant que le lance-flamme tire à part. Et que là, il est beaucoup trop loin. Donc, on fait l'exemple. Ici, je lance un dé. Je fais 4. Sachant que 4... c'est la valeur de mon tir. La mitrailleuse, section avec mitrailleuse lourde, plus 2. Donc je passe à 6. Mais la cible adverse est un abri léger. Une haie est un abri léger. Ce qui fait 5. Je tire avec donc une valeur de 5 et j'ai 10 hommes. Je fais 4 victimes. Mon adversaire me répond. Sachant qu'on retire les figurines qu'une fois le combat terminé. Mon adversaire, pas de chance, fait 1. La cible est dans un bâtiment, ça fait moins 3, donc j'ai moins 2 en valeur. Moins 2 en valeur, à 10, ça fait 0 quand même, je ne touche personne. Donc, le bilan, faites attention lorsque vous attaquez des ennemis dans un bâtiment. Si vous n'avez pas de mitrailleuse lourde pour vous aider, pas de mortier pour vous appuyer, je peux vous garantir que eux là, en 2 tours, c'est nettoyé. Voilà, ça peut aller très très vite. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut y aller doucement. Il faut vraiment pas se, voilà, il faut pas chercher trop de complexité. Alors, par contre, j'ai bien sûr perdu mon papier qui j'ai mis dessous. Hop là. Alors, il faut savoir que lorsque vous retirez le nombre de morts, une figurine, une mitrailleuse représente 3 figurines dans tous les cas. Bon, même s'ils sont que 2, ça représente 3 mecs. Un mortier représente 3 figurines dans tous les cas. Panzerfaust, Panzerschreck, Bazooka, fusil anti-char et lance-flamme représentent une seule figurine. L'ordre des tirs. Le joueur qui a l'initiative choisit dans quel ordre les tirs sont effectués. Il choisit qui il attaque avec quelle unité. Par exemple, j'attaque ça avec ça. Dans cette règle, les tirs se font en simultané comme dans la réalité. Lorsqu'un joueur tire, son adversaire lui répond en même temps. Et une fois les 2 tirs réalisés, on retire les figurines touchées. L'infanterie lance une seule fois le dé. Pas besoin de viser, juste un dé 6 d'effet. Chaque section ne peut tirer qu'une seule fois. Pourquoi? En fait, il n'y a pas de dé de visée. Parce qu'à moins de 25 cm, vous pouvez tirer jusqu'à 25 cm avec une section. Sauf un lance-flamme où c'est 10. Voilà. Et parce que vous tirez à 10. Donc forcément, il y a quelqu'un qui va toucher. Le cas du lance-flamme. C'est un cas très important parce que c'est un cas atypique. Je suis à portée. Je lance un dé. Je fais une valeur de 5. Le lance-flamme, c'est comme... c'est assez spécifique, c'est pour ça qu'il y aura une carte lance-flamme. Dans le cas du lance-flamme, vous multipliez la valeur par 2. 10. Mais vos ennemis sont dans un bâtiment, donc ça fait 3. Donc 7, il est tout seul, il fait 2 morts. Vous voyez? Le lance-flamme, par contre, vous faites la même chose sur des cibles à découvert, vous n'êtes plus à 10 de valeur. Vous êtes à 12, donc 2 x 6, vous faites 2 morts, 4 morts. Voilà. Vous faites 4 morts.
ça peut vite être très, très costaud un lance-flamme, honnêtement. Le tableau, il est ici, il est très très simple, sachant qu'en valeur, il y a marqué 10. Normalement, on pourrait mettre plus de valeur, malheureusement, j'ai arrêté le tableau à 10. Après, il suffit de reprendre, ben, par exemple, si on fait 2, vous regardez combien ça fait 2, ou combien ça fait 6 et 6, tout simplement. G2D, le G2D, qu'est-ce que c'est ça déjà? Putain, je me rappelle jamais. Ah non, mais ça en fait, ça vous sert à rien. Donc, le G2D, c'est un truc qui va être enlevé dans pas longtemps. Ouais, ça va être enlevé, je pense, dans la prochaine mise à jour, sauf si on trouve une autre modification de valeur. Ici, les facteurs de modification de valeur. Et les modifications de valeur, une cible est considérée à découvert lorsqu'elle est en vue de l'unité qui lui tire dessus et qu'elle n'a rien pour se protéger. Les abris légers sont les barrières, les haies. Les abris lourds sont les murs, les murets, les fossés, trous de combat, les arbres. Et les bâtiments sont tous les immeubles, bunkers et petites maisons de la table de jeu. Une cible en mouvement rapide est une cible qui a utilisé la totalité de son mouvement. Les mitrailleuses de section MMG et HMG ajoutent un +2 à la valeur. Les mitrailleuses MMG et HMG peuvent également être utilisées seules sur une autre cible. Au lieu de tirer avec la section, dans ce cas, vous lancez votre dé, vous tirez avec 3 figurines. Sa valeur de base est 1 d'office. Donc en fait, voilà, une mitrailleuse, vous faites 1. Vous tirez qu'avec la mitrailleuse, vous faites 1 plus 1, ça fait 2. 2, si une cible est à découvert, ça fait 4. 4, 3 figurines, ça fait un seul mort. Donc voilà, l'intérêt est de le mettre quand même avec vos hommes. Maintenant, cas spécifique, les mitrailleuses de véhicules et de blindés ont également la possibilité de tirer comme indiqué ci-dessus, sauf cas spéciaux, indiqués sur la carte de véhicule. Alors, petite explication, parce que là, il y a plein d'infos, et c'est pas toujours très simple. Donc, dans le cas où vous tirez par exemple, on un véhicule qui est plusieurs mitrailleuses, mais là, j'en ai pas sous le coude. Donc, je prends mon SDKFZ, ok? Donc c'est une mitrailleuse qui a une valeur 1 d'office. Je lance le dé. Oh, j'en ai marre de faire des 1, attendez. 2, c'est pas mieux. 1 plus 2, 3. Ok, il fait 3. Ils sont en abri léger. Ça fait 2. Du coup, moins 1, ça fait 2. Je prends mon tableau. Ça fait 2 de valeur. 3 mecs qui tirent. Je fais qu'un mort. C'est peu. Admettons en revanche que j'ai un véhicule qui a plusieurs mitrailleuses. On peut prendre, bon, pour imager, ou 2 SDKFZ qui tirent. Je peux lancer. Attendez, je peux lancer. Non, je lance toujours qu'un dé. Je fais 6. Mais ils sont couverts légers. Ce qui fait 5. Moi, j'ai 2 mitrailleuses lourdes. Chaque mitrailleuse lourde. A une valeur de 1 de base. D'accord? C'est pas comme voilà. Mitrailleuse lourde a une valeur de base de 1. Ok. Donc ils sont couverts légers, ça fait 5. Attendez, je reprends pour que ce soit plus clair, parce que là, mes 2 STKFZ tirent. Ils font 6. Mes adversaires sont en couvert léger. Malus 5. Mais la valeur de base des mitrailleuses lourdes est de 1. Ce qui fait 6 plus 1. Parce que j'en ai 2. Donc 7. 7 à 3. Je fais 3 morts. Donc c'est intéressant. Je fais sauter carrément une plaquette. Et là, les seules armes qu'ils ont pour riposter, c'est de lancer des grenades anti-char, fusils anti-char, tout ça. Après, la plupart du temps, le plus rapide pour eux est de battre en retraite. Hein. Voilà. Donc, on a vu le chapitre de l'infanterie. C'est un chapitre qui va énormément vous servir, je vous le dis de suite. Parce que les combats d'infanterie, dans Sharpan, il y en a beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. C'est super important. Et la prochaine fois, on va aborder le dernier chapitre, les tirs de blindés et anti-chars. Sur ce, à plus tout le monde!